Salut rebelle créative, me voici encore une fois pour cette vidéo dans laquelle je vais te partager les stratégies pour continuer à développer ton entreprise en ligne. Parce que oui, aujourd'hui, toutes nos entreprises sont en ligne. Il n'y a pas vraiment de choix, hein, la situation a changé. Mais même au-delà de ça, j'ai créé Rebelle Créative, il y a déjà maintenant, c'est depuis 2013 que Rebelle Créative existe. Et ma décision a toujours été d'avoir une entreprise en ligne pour simplement la facilité que cela me permettait, la liberté que cela donne également. Et bien évidemment parce que tout simplement, je trouve ça beaucoup plus cool d'être en ligne que de devoir courir je ne sais quelle activité à l'extérieur. Okay. Alors, ici, je vais te partager en fait les stratégies que j'utilise et qui me permettent donc de continuer à développer mon entreprise en tant que chef d'entreprise. Parce que oui, on a des décisions et en fait, il y a des situations qui ne sont pas toujours évidentes en tant que chef d'entreprise et nos décisions vont avoir un impact sur plusieurs personnes. En général, ça va avoir un impact d'abord sur nos clients, mais parfois il y a également des employés, nous avons parfois d'autres personnes, des membres de notre équipe. Bref, quand on prend une décision en tant que chef d'entreprise, cela va avoir un impact sur beaucoup de monde. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment t'aider à naviguer comment finalement pouvoir prendre une décision quand surtout tu es dans cette situation où tu as l'impression que les choses ne sont plus claires pour toi et tu te demandes finalement quelle est la prochaine action à faire. C'est une situation dans laquelle, personnellement, en développant Rebelle Créative, je me suis retrouvée nez à nez avec cette situation à plusieurs reprises. Et je t'avoue que plus j'ai de personnes qui dépendent de moi, c'est-à-dire plus j'ai de clients, plus j'ai de personnes dans mon équipe, et plus effectivement ce type de décision, ce type de situation, quand elles se présentent à moi, sont encore plus difficiles à comprendre, en tout cas à avoir cette clarté par rapport à ma prochaine action. Donc je vais te partager en fait exactement de quelle manière je procède aujourd'hui pour être sûre de prendre une décision qui va me faire avancer et qui sera surtout alignée avec ce que je désire concrétiser. Okay. Donc le premier indice ici, quand on est dans cette situation où ce n'est plus clair et on n'est plus sûr de quelle est la prochaine action à faire, l'indice, la chose à te rappeler, c'est tu passes en premier. Oui, tu as des clients qui ont payé pour tes services, ton accompagnement. Oui, tu as des personnes qui comptent sur toi, des employés ou encore des collaborateurs qui doivent être payés et qui donc dépendent de tes activités, des activités de ton entreprise. Mais malgré ces responsabilités, ces personnes qui font partie de ton univers, de ton entreprise, malgré tout ça, tu passes toujours en premier parce que tu es le cœur de cette entreprise, tu es l'âme de cette entreprise, tu es la vision de cette entreprise. Et donc, si tu ne passes pas en premier, alors c'est qui est en train de guider tout ça, okay? Donc, c'est super important de te rappeler cela parce que c'est la première chose que je me rappelle. Dès l'instant où je suis dans cet espace de confusion où je ne suis plus sûre de quelle est la prochaine chose à faire, c'est de me rappeler que j'en ai plus rien à foutre de tout le monde et ici la seule personne qui compte, c'est moi. C'est la première chose. Et donc là, je vais te raconter un petit peu une situation réelle dans laquelle j'ai eu à naviguer et qui impliquait donc plusieurs personnes. Donc il y a quelques années, donc à peu près en 2015-2016, j'avais un programme qui s'appelait le Club Attitude. Il s'agissait d'un programme mensuel. Donc les gens prenaient un abonnement et donc tous les mois, il y avait du nouveau contenu qui était comme ça distribué dans le programme. Il y avait des collaborations avec d'autres experts qui venaient également dans le programme. Et donc comme ça, j'avais plusieurs clients, plusieurs dizaines de clients qui étaient là et qui donc renouvelait tous les mois avec moi. Donc au départ, c'était sympa, ça me permettait de partager, d'enseigner et de guider les femmes avec lesquelles j'avais envie de travailler. Mais après un certain temps, il s'est passé comme, encore une fois, ce sentiment que là, il y a quelque chose qui ne marche plus, okay? C'est pas super clair. Et donc là, il a commencé à avoir des idées, des options qui se sont présentées à mon esprit. Peut-être que, étant donné que c'était simplement un abonnement, ce que j'aurais pu faire, c'est créer plusieurs niveaux à cet abonnement. Parce que là, j'avais l'impression que tout le monde était, si tu veux, coincé à une seule étape, il n'y avait pas d'évolution, enfin bref, il y a quelque chose qui ne me convenait vraiment plus, donc j'essayais de voir les options. Alors, mettre plusieurs niveaux, et ensuite j'étais là, ouais, mais alors dans ce cas-là, il faudrait que je mette différents prix, mais qu'est-ce que je mets comme prix ici? Mais qu'est-ce qui va se passer s'il passe? Donc plein de questions
que je tournais dans mon esprit et aucune ne me satisfaisait. En fait, aucune réponse, aucune situation que je pouvais visualiser ne me satisfaisait. Donc comme ça, j'ai passé plusieurs jours à imaginer et à tourner ces options dans ma tête et j'avais juste pas à prendre une décision. Et là, finalement, quand je me suis rappelé d'une chose, je me suis rappelé que ceci est mon entreprise et que donc oui, je passe en premier, donc qu'est-ce que moi je veux réellement? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, je n'avais plus du tout envie d'avoir ce programme. En fait, c'était la seule chose, okay, la seule option à laquelle, enfin, lorsque je pensais à cette option-là, il y avait un calme qui se faisait en moi et un genre de oui. Ça c'est bien, tu vois. Là, il n'y avait plus de est-ce que je le fais comme ci ou est-ce que je le fais comme ça. Il n'y avait pas d'autres questions qui apparaissaient à mon esprit. Dès l'instant où j'envisageais l'option de simplement fermer ce programme, il y avait une espèce de sérénité, une paix qui se plaçait comme ça dans ma poitrine et je savais que c'est ce que je voulais. Mais je n'arrivais pas à me l'avouer parce que, encore une fois, j'avais des dizaines de clients dans ce programme. J'avais déjà pris des ententes pour des collaborations avec d'autres experts et surtout, c'était le seul programme qui me ramenait un revenu régulier dans mon entreprise. Donc, l'idée de fermer ce programme, l'idée de laisser tomber toutes ces clientes qui étaient là dans ce programme était juste quelque chose que j'avais beaucoup de mal à considérer. Et donc, c'est ça. Alors, si tu es dans cette situation-là, peut-être que c'est à peu près le genre de situation dans lequel tu as l'impression d'être coincé, où en fait, il y a un manque de clarté, il y a une confusion, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et là, tu tournes les options, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui est suffisamment clair, il n'y a rien qui te donne envie d'avancer. Si tu es dans cette situation, c'est peut-être que justement, tu n'es pas en train d'évaluer les bonnes options. Il est vraiment temps là maintenant de te replacer au centre de ton entreprise et vraiment de te demander qu'est-ce que toi, tu veux. Donc, au moment où je me le suis avoué et j'ai décidé de procéder, donc d'avancer et de vraiment mettre fin à ce programme, malgré tous les doutes que j'avais dans mon esprit, c'était la décision qui, lorsque j'y pensais, me donnait le plus de paix. Et ça, c'est super important. Ton compas, l'indicateur, ta boussole intérieure, c'est la paix intérieure. Quand tu vois, quand tu penses, quand tu observes une solution et que c'est la solution qui vient t'apaiser, qui te fait du bien, c'est que c'est la bonne décision. Point à la ligne. Si le sentiment est bon, c'est que c'est une bonne chose à faire. Et donc ça, c'est vraiment ma boussole intérieure que j'écoute. Et donc j'ai décidé de fermer le programme. J'ai simplement envoyé un email à tous mes clients. Je leur ai proposé un crédit qui resterait dans l'entreprise, qui pourrait appliquer sur un autre programme. J'ai contacté les personnes avec qui j'avais planifié de faire une collaboration et j'ai arrêté le projet. Et du jour au lendemain, ce programme a cessé d'exister et je me suis sentie beaucoup plus légère, je me suis sentie libre, plus emprisonnée dans un modèle qui ne me convenait pas. Rappelle-toi, ceci est ton entreprise, tu n'es l'employé de personne. Pour moi, ça n'a aucun sens de s'enfermer dans quelque chose qui ne te donne pas ce que tu veux. Donc, je pars toujours, encore une fois, du principe tu passes en premier. Donc, dès l'instant où j'ai fermé ce programme, ça a libéré mon énergie, ça a libéré ma créativité. Et enfin, je me suis sentie libre de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est comme ça, en fait, qu'en réalité, j'ai lancé ma première formation qui ensuite est devenue en tunnel automatisé. Enfin bref, l'histoire, on la connaît aujourd'hui. J'ai vraiment un seul programme star qui est vendu en automatique, une équipe autour de ça. Bref, cette décision a libéré l'énergie et tout ce dont j'avais besoin pour avoir la clarté et enfin avancer sur ce que moi, je voulais vraiment et aider mes clientes au niveau que j'avais réellement envie de les aider. Je vais te donner un autre exemple avec une de mes clientes, Linda, qui récemment, elle aussi, était dans cette situation, ce manque de clarté où elle avait besoin de préciser les choses. Et une décision qu'elle a fini par prendre, c'est celle de ne plus offrir, par exemple, ses services, tu sais, une séance à l'individuel, tu vois, juste une séance à la fois. C'était une décision importante parce que beaucoup de ses clients, en fait, venaient comme ça et prenaient une séance de temps en temps. Ce n'était plus un modèle qui la convenait, donc c'était quand même une source de revenus importante qu'elle a décidé d'arrêter. Et à partir de maintenant, elle a décidé de passer vers des forfaits. Ça n'a pas été évident au début, mais c'est comme ça qu'elle a réussi à vendre son premier forfait à 5 000 €. Donc c'est très important
de bien regarder les choses. Quand ce n'est plus clair et que tu n'es plus sûr de quelle est la bonne action à faire, souvent tu es dans une situation où en fait tu n'oses pas te faire passer en premier. Tu n'oses pas faire passer tes propres besoins, les tiens en premier. Pourquoi? La peur de décevoir les autres, la peur de laisser tomber tes clients, de laisser tomber ton équipe, de laisser tomber ci. Et encore une fois, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu prends une décision, c'est toujours pour le plus grand bien de ton entreprise, de tes collaborateurs, de tes clients et surtout de toi-même. Donc la question avec laquelle tu aurais vraiment, mais vraiment besoin de regarder, c'est quelle est la décision que j'ai besoin de prendre et qui me donnerait la paix là, maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 10 jours, là, maintenant. Quelle est la décision que j'ai envie de prendre et qui me donnerait la paix dès maintenant. Et une fois que tu as contemplé cette décision et que tu sens que cette action-là, elle est claire, il n'y a pas plusieurs étapes et c'est vraiment simple et ce serait ça qui serait à faire, et même si ça fait peur et même si tu as l'impression que ça veut dire la fin de mon business, ça veut dire ci, ça, simplement de te demander comment est-ce possible et qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que je vais être en mesure de faire par la suite. Parce que le chemin ne s'arrête pas là. Une fois que tu as pris la décision de te faire passer en premier et donc de faire l'action qui te donnera la paix et qui va t'apaiser, ça va libérer l'énergie, cette énergie de créativité. Et là, tu vas pouvoir maintenant regarder réellement qu'est-ce qui est excitant. Il ne s'agit pas de corriger quelque chose qui ne marche pas ou d'essayer de faire revivre quelque chose qui a l'air mort. Il s'agit d'aller vers ce qui t'appelle. Okay? C'est toujours ça, le développement de ton entreprise. Si tu veux durer sur la longueur et continuer de grandir, c'est de constamment aller vers ce qui t'appelle réellement plutôt que d'essayer de régler des problèmes. Donc voilà, ça termine ici ce coaching. Si tu avais d'autres idées, tu as envie d'approfondir, tu as des situations qui se passent dans ton entreprise, je t'invite sur mon site internet à www.rebellecreative.com. Tu trouveras une tonne de coaching comme celui-ci, vidéo, mais également des ateliers qui te présentent aussi les processus et les stratégies qu'on utilise. Et tu as même l'occasion de prendre un rendez-vous directement avec l'une de mes expertes ou avec moi-même pour discuter de ta situation avec ton entreprise et voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait t'aider à atteindre les objectifs que tu as. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très bientôt pour d'autres stratégies pour continuer à développer ton entreprise en ligne. Plein d'amour et à très bientôt. Mouah.